bonjour, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Cette fois-ci ça va pas être spécialement une vidéo pour présenter les organismes, mais plutôt, enfin pour présenter les cellules, mais là ça va plutôt être un truc pour pouvoir montrer les prédateurs, les herbivores, les plantes, comment fonctionnent certaines plantes. Ah oui, et si vous remarquez que certaines des créations que j'ai ici sont pas forcément les miennes, j'en ai quelques-unes que je demande à d'autres youtubeurs, comme attendez, je vais retrouver. C'est parce que la plupart, 90% c'est moi qui les fais, mais il y en a certains que j'ai demandé à certaines personnes de les faire avec moi. Par exemple, celle-ci, je l'ai eue grâce à un youtubeur. Je me rappelle plus vraiment bien du nom, mais c'est un youtubeur anglais, je l'ai mis dans la description. Enfin, pas dans la description, mais enfin, je les ai mis dans les abonnements, vu que bon, mettre tout le monde dans la description, vu mettre certains youtubeurs qui m'ont aidé dans la description, ça va être donc j'ai pas envie de faire ça à chaque fois. J'ai eu l'idée de mettre une partie abonnement où vous pouvez savoir quel youtubeur de celle-là est avec moi, par exemple, ou me propose certains trucs. Voilà. Alors, bizarrement, je crois qu'il ne tient pas trop apparemment, il n'est pas adapté à cet endroit. Donc, ah oui, il est très très lent, oui, effectivement. Ah, j'avais pas vu, mais il se déplace vraiment très lentement. C'est parce que normalement, il n'est pas censé pouvoir vivre dans un lieu pareil. Donc, il va falloir que je le modifie un petit peu. 1,24. 1,24. 1,24. 1,24. 25. 25. 45. Ah non, trop rapide peut-être. 30. Voilà. On dirait que l'organisme peut toujours pas très bien se déplacer, d'accord. Alors, je vais vérifier quelques trucs en attendant. Alors, voyons voir, est-ce qu'il est attiré ou pas. Ah oui, il se déplace effectivement dans la direction. C'est très étrange, en soi. 44. Ah oui, ils ont besoin de plus de nutriments de priorité, effectivement. Parce que là, j'essaye à peu près de corriger les problèmes éventuels. Ouais. Alors, voyons voir ce qui coince là. Et donc... Alors, voyons voir si ça fonctionne maintenant. Oui, il se déplace effectivement, mais on dirait que... Voilà, hop. Hop, 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 et voilà. C'est effectivement un organisme plutôt sympa à regarder. Ah oui, regardez comment il tourne. Vous avez vu? Il est donc capable de tourner maintenant. Ça, c'est bon à savoir, ça.
Voilà, voilà. Ça, c'est pour pouvoir faire des petits pactages, en fait. Voilà. On dirait que l'organisme, par contre, a une durée de vie très basse, hein. Le truc, il tient pas de... Il a pas de nutriments pendant un certain moment, il décède, le truc. Et ça doit être par le fait qu'il n'a qu'un seul phagocyte, sûrement. En même temps, un phagocyte pour nourrir un tel truc... Ouais. Bon. Alors, du coup, je vais vous présenter comment fonctionne un prédateur et comment le construire, surtout. Hein, parce que, bon, pas tout le monde sait comment créer un prédateur. Oui. Alors, pour faire un prédateur, nous allons par exemple prendre prédateur classique. Voilà, le prédateur de base, le rapatacite. On va lui empêcher de se reproduire pour l'instant. Alors, déjà, je vous conseille de prendre la couleur rouge pour les rapatacites. Pour les prédateurs, c'est un bon moyen de pouvoir avoir une... pour que ça soit plus simple. Déjà, il vous faut un stéréocyte. Si vous ne l'avez pas obtenu, ça va être très compliqué d'avoir un prédateur fonctionnel à part en utilisant 2 senstéocytes. Mais c'est pas spécifique. Mais le mieux c'est le stéréocyte. Ok. Maintenant, regardez bien. Il faut mettre l'output à 60 et du coup là, vous avez plusieurs choix. Cell, food, quoted food, light, velocity, voilà. Là, une fois que vous avez mis le output à 60 et que vous avez mis la couleur que vous voulez qu'il chasse, il faut régler la couleur trace food. Ça veut dire en gros le nombre de couleurs qu'il peut reconnaître. Par exemple, green, c'est-à-dire qu'il peut reconnaître 65 couleurs différentes du vert. Donc, alors, pour les flagelles, ce que vous devez faire, dans le cas où votre cellule est allongée, mettre 1,74 et 28 de ce côté-là. Enfin non, moins 1,74, 28. 1,74, 28. Après, vous pouvez mettre un dévorocyte, un gluocyte, ce que vous voulez. Et n'oubliez pas une chéracine, hein, si vous voulez pas que l'organisme se bouffe lui-même. Hein, ça serait con. Le phagocyte, c'est optionnel, mais le mieux, c'est de créer un prédateur classique. Je crois que j'avais un prédateur à vous montrer qui allait bien faire le boulot. Où est-ce que je l'avais mis? Prédateur. C'est qu'il y en a beaucoup des prédateurs, hein. C'est à la fin un petit peu compliqué de s'y retrouver là-dedans. Alors, Decno, est-ce que... Non, c'est pas celui-là. Des minéraux, des monoguamosnocytes, voilà. Alors, ça aussi, c'était un que on m'a... Ça, c'est un que qu'on m'a passé aussi pour la vidéo. Voilà. C'est plutôt bien d'avoir des gens avec qui s'entraider. Je vais vous dire. Alors là, c'est le prédateur à l'état pur, hein. Y a pas... Regardez bien. Nous allons prendre un palacite mâle. Palacite mâle, voilà. Celui-là, c'est un que j'ai construit moi. Je vous l'avais expliqué la dernière fois. Disons qu'il est bien équipé. Par contre, faites attention à enfin ça, apparemment, c'est censé représenter, je crois, de la guacamole. Sauf que, normalement, c'est vert. Moi, je l'ai mis rouge de manière à que ça soit mieux. Mais en gros, voilà le grand prédateur. Il est capable de détruire un palacite assez rapidement, hein. Je me demande, tiens, s'il peut tuer le vinotocyte. C'est une bonne question. Bon, en gros, mais par contre, pour voilà, tant qu'on y est, je vais vous expliquer comment on fait pour créer un organisme qui fuit d'un autre. Alors, c'est très simple. Il nous faut du coup un palacite mâle. Non, ça c'est un cotamacite. C'est peut-être. Ouais.
Enfin, ça, c'est un organisme que j'avais fait. Palacite mâle. La palacite femelle. Regardez bien. Un moyen très simple, par exemple, de transformer... on va prendre l'exemple d'un prédateur, histoire que ça soit bien parlant. Par exemple, nous voulons avoir un prédateur. Nous allons prendre un prédateur, du coup celui que je venais de montrer. Qu'est-ce qu'on a, prédateur? Où est-ce qu'il est? Rapatacite. Voilà. On lui empêche la capacité de se reproduire. Et on va le mettre en vert. On va modifier ses particularités rouges. Et voilà. On a inversé du coup son autre but. Je crois avoir fait une petite erreur de manip. Ah oui, j'ai dit que ça c'était un flagelle, faut surtout pas. Voilà. Alors maintenant, du coup, j'ai inversé les propriétés. Donc maintenant, il va fuir des organismes rouges. Du coup, si vous faites un prédateur, si par inadvertance l'organisme que vous avez créé s'approche de quelque chose au lieu de le fuir, vous avez juste à inverser l'autre pute et voilà. Du coup, il va fuir farouchement de la chose en question. Par exemple, je vais prendre du coup le prédateur d'Éminoracite. Enfin, c'est pas lui, regardez, il va fuir automatiquement. Regardez. Regardez bien. Il va automatiquement fuir. Tout simplement parce qu'on a modifié, enfin on a inversé son précepte. Du coup, il va faire l'inverse de ce qu'il fait d'habitude. Regardez, il va essayer de s'enfuir. Vous avez vu? Il fait tout ce qu'il peut pour pouvoir s'enfuir. Si par exemple il est là, il va passer par là plutôt. Il va vraiment chercher à s'enfuir. Bon, il peut pas vraiment là, mais... Mais regardez, par exemple, si on a un prédateur là, il va aller là. Par contre, s'il est là, eh ben, il va aller là. Vous voyez, il va vraiment essayer de s'enfuir en fait. Si par exemple il est là, il va partir par là de manière à essayer de le fuir. Voilà. Donc voilà comment créer un herbivore. Si vous avez par exemple créé un truc qui s'approche d'un organisme, vous avez créé un organisme qui s'en approche d'un autre, le mieux c'est de faire ça. Comme ça au moins vous inversez et tout se passe bien. Alors maintenant je vais vous montrer quelque chose. Maintenant je vais vous montrer autre chose que j'avais reçu. C'était quoi Ah non, je l'ai pas pris cette fois-ci. Dommage. Mais enfin, je vais vous montrer le fonctionnement d'un corail. Ça aussi, on me l'a prêté pour la vidéo. Enfin, on me l'a passé pour la vidéo. C'est que bon, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs français qui font du Cell Lab, donc heureusement, et vu que forcément avec une bonne communauté, vu que il y a quand même une bonne communauté, vu que je suis dans des... En fait, je connais pas mal de personnes qui font des vidéos Cell Lab, donc du coup, comme je l'avais expliqué, on peut s'entraider, et du coup, c'est bien plus simple en fait de montrer des vidéos de qualité lorsqu'il y a plein de gens qui travaillent en même temps. Voilà. C'est quoi ceci, organisme? Non, ça c'est pas le bon, c'est une autre source. Je suis trompé, herbivore. Source plante, source. Il ressemble vraiment à celui que j'avais, mais... C'est compliqué de trouver le bon en fait. Source. Faut vraiment que je range mieux ça, hein. C'est pas possible. J'ai fait beaucoup trop de... Voilà. Ah mais... Ça me fatigue, hein. C'est compliqué à trouver. Hein. Détectonator, carnivore, ouais bon c'est galère franchement. Franchement j'arrive pas à le trouver.
Regardez, même en préparant les choses, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de trucs. Je crois que j'avais créé un truc qui s'appelait Corail, mais où est-ce que je l'ai mis? Ouais, c'est compliqué. Bon, je vais vous montrer quelque chose en attendant. Regardez ça. Puisque bon, c'est pas grave, mais regardez, en gros, vous voyez cette cellule? Enfin, cet organisme plutôt banal. Hein. Ça, il a pas l'air fameux comme ça, c'est sûr. Mais il a une particularité, enfin ça c'est un organisme que j'ai créé et qui a, qui a une particularité très intéressante lorsqu'il est exposé à des cellules rouges. Vous allez voir, il va du coup produire des organismes comme ça, qui vont pas arrêter de s'activer pour pouvoir s'écrire, vous avez vu? Il va produire, regardez. Ça peut servir de système de défense par exemple. Donc le stémocyte, comme je l'avais présenté dans l'ancienne vidéo, est un truc pour pouvoir faire une réaction. Et là par exemple, il va du coup réagir et produire des milliers et des milliers d'organismes frénétiquement. Tout simplement parce qu'il panique. Ça paraît logique. Et du coup, à la moindre exposition à ceci, une immense sécrétion va se faire. Vous imaginez bien le problème. Après, c'est très sympa à voir. Bon, alors, un organisme, je vais maintenant vous montrer un organisme, ce qu'il peut faire donc. Par exemple, on va prendre un... Enfin, je vais même créer un organisme à partir de quelque chose que j'avais fait déjà. Où est-ce qu'il est? Herbivore, herbivore... Voilà, c'est celui-là que j'avais fait. Et bah, à partir de ceci, hop, 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 hop. Parfait. Par contre, ça, on va les détruire parce que bon, ils deviennent un peu nombreux, hein. Parce qu'il y a quand même une sacrée fournée. Alors, pour pouvoir tous les tuer d'un coup, il va me falloir quelque chose d'assez puissant. Et bah, je propose un petit prédateur. Et bien, voilà, rapatacite. Et voilà, on va envoyer un petit rapatacite nettoyer le terrain. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. Comme ça au moins. Voilà, bref. Alors, par exemple, vous pouvez faire des cellules qui produisent une sorte d'oxygène, ce qui peut être assimilé par certains organismes. Maintenant, on va juste voir si j'ai réussi à mettre la gravité correctement. Non. Un petit peu plus de gravité, peut-être? Non. Plus de densité? Waouh! Ouais, ça l'a tiré le truc. Un tout petit peu plus de temps. Ça, c'est que le pauvre, il s'est fait tirer. Ouais, il est peut-être pas adapté au fait de vivre dans un lieu comme ça. Va falloir que je lui donne la... Ça tombe. Et hop. Tout petit peu plus de densité, voilà. Un peu plus. Voilà, là, normalement, c'est parfait. Vu que les cellules montent. Donc, on est bon. Alors, par exemple, on peut créer... Enfin, là, je vais faire quelque chose de grossier, mais rapide. On va prendre, du coup, une cellule
Puisque là, du coup, je peux pas vous présenter le corail tout de suite. Je vous le présenterai sûrement dans la 3e vidéo. Du coup, gluer au site, double split. Et un truc qui va splitter du coup des... Voilà. En gros, quelque chose qui va par exemple produire des comment ça s'appelle, bouillocides, voilà, avec une densité très légère. Et du coup là, on va obtenir des bulles d'oxygène. Attendez, parce que du coup, si c'est un organisme qui bouge pas, il va falloir qu'il fonctionne avec la photosynthèse. Hein. Parce que quelque chose qui ne bouge pas ne peut pas avoir de nutriments. Et regardez, hop. Par exemple, ça va faire une source de nutriments infinie. Voilà. Et même quand il y aura plus de nutriments, et ben ce machin, il va continuer à en produire. Par contre, petite chose à faire, faut que le split ratio il soit en faveur hein, du truc, hein, parce que sinon vous allez tomber sur le même problème, c'est que l'oxygène va remonter trop haut en fait. Et là, du coup, vous avez normalement quelque chose d'à peu près bien. Bon, après, ça construit un endroit qui produit que des nutriments, mais faut en avoir plusieurs. Par exemple, là, les organismes qui se nourrissent, du coup, là, le poissonocyte va du coup se nourrir de ceci. On va le nourrir à mort de manière à qu'il soit bien. Vu qu'il aime bien se nourrir de ceci, ça va aller. Hein, il va... Attendez, c'est parce que... Enfin, ça dépend de l'environnement, mais en gros, des organismes qui se nourrissent de nourriture, qui cherchent à récupérer de la nourriture, on va prendre un mycéliocyte. Food, je inverse l'autre pute. Et du coup, on a un organisme qui va chercher à se nourrir de nutriments. Et vous avez vu qu'il va rester ici, il va assimiler des nutriments. Il va du coup se cogner aux petites bulles en fait et va du coup pomper comme ça. Et voilà, et du coup, regardez, là on a créé une plante qui peut produire des nutriments. Après cette version-là est un petit peu grossière et plutôt facile, mais avec un petit peu de travail, ça peut être très intéressant. Donc là, je vous ai montré grossièrement comment une plante qui produit de l'oxygène, voilà, en fait comment fonctionne une plante qui produit de l'oxygène dans l'eau en fait. Voilà, il va relâcher ou même sur Terre en soi. Hein. Ça peut être aussi calqué comme ça si on prend pas en compte. Si par exemple on prend un serpent, enfin un snake, c'est ce que je vous ai... il pourrait se nourrir en fait de ceci. Vous avez remarqué qu'il remonte le fleuve en fait. C'est très particulier. Après il se bastonne pour un nutriment, mais allez savoir. Mais voilà, si ça c'est pas beau.
Du coup, voilà. Ah oui, ça c'est un truc que je viens de voir. Ça peut être très intéressant. Load from microscope. Par exemple, si vous voulez quelque chose qui est pas trop symétrique, par exemple, vous pouvez faire en sorte qu'il se split dans différentes positions. Voilà. Voilà. Et là, du coup, vous avez quelque chose de plus désordonné, mais bien plus esthétique. Regardez, ça c'est bien esthétique. Ça. Regardez, ça en produit 2 fois plus. Ou par exemple comme ça. Et du coup, voilà. Petite chose à... Après, on peut aussi copier les... Après, on peut aussi copier des phéromones, par exemple, avec le Secretocide, si ça vous intéresse. Bon, c'est un petit peu égaré du sujet de base qui était présent de montrer comment ça fonctionne, mais ça, je vous l'ai montré à la fin. Enfin, au début, je vous l'ai montré, donc ça va. J'ai pas... Mais au moins, je vous montre juste comment fonctionnent certains trucs, donc voilà. Voilà. Regardez bien. Cet organisme, enfin, faut que j'arrive à le nourrir assez. Apparemment, ça ne fonctionne pas si je ne prends pas un photosite de base. Et regardez bien. Il va du coup sécréter des phéromones qui vont attirer les organismes. Regardez. Alors qu'il n'y a rien hein, là-dessus, il n'y a rien. Et pourtant, tous les organismes sont vraiment très attirés par ça. Après, on peut faire en sorte que ça se split et que ça a une très petite, une priorité très basse. Ça va tout le temps en split un nouveau. Et ça peut avoir que 2 connexions. Pof, pof. Sachant que ça a une priorité très basse, voilà. On peut du coup faire un organisme qui fait ça. Voilà. C'est donc aussi un bon moyen de créer un truc. Voilà, c'est aussi un bon moyen de créer une plante qui attire certaines espèces, par exemple. Du coup, on peut simuler le fonctionnement d'une ruche. Par exemple, petite ruche, petite ruche. Regardez. Par exemple, ici, vous avez des petits trucs qui vont produire des nutriments, comme vous pouvez le voir. Et voilà, une plante, par exemple, parfaitement fonctionnelle. Et si, par exemple, on prend un mycéliocyte, enfin, il faut lui donner l'obligation d'aller chercher de la nourriture. Voilà. Normalement, là, il a le bon code. Donc, vous allez voir qu'il va en fait chercher à se frotter contre les plantes. Et voilà, pour pouvoir survivre. Et il le fait très bien en plus. Hein. Il fait bien son boulot. Bon, après, là, ils deviennent un petit peu nombreux sur les plantes. Hein. Ça devient un tantinet vénère. Parce que la pauvre plante, bah, elle est toute seule, quoi. Elle se fait agresser. Du coup, là, il y en a environ 3 qui chassent Enfin, 3 maintenant. Qui cherchent à butiner cet endroit comme des malades. Voilà. Vous avez vu la plante? Regardez, il survit alors qu'il n'y a pas de nutriments aux alentours. Voilà à quoi du coup peut servir une plante. Donc vous pouvez aussi simuler le fonctionnement des plantes et dans la 3e vidéo je vous montrerai comment on fait pour pouvoir, vu que j'avais obtenu ceci, je pourrais vous présenter dans la prochaine vidéo comment fonctionnent les algues, tout ça.
Voilà. Et dans la enfin, je pense que dans la troisième vidéo, je vais faire la création d'un organisme, d'une plante en vidéo. Voilà. Donc là, on va faire un gros truc. Voilà, genre un truc vraiment intéressant qui sera à peu près comme ça, mais en peut-être plus gros ou plus fonctionnel. Parce que ça, c'est déjà très bien. Je me demande déjà si ça. Vous avez vu, en plus, si par exemple ça c'est détruit, ça c'est très important de faire en sorte que ça puisse se renouveler. Après, je sais pas comment ils ont fait ça, mais en fait, on dirait à l'instant où c'est détruit, en fait, ce qui est très bizarre, est-ce que j'ai il produit une sécrétion et c'est du euh, lipase. Ah, c'est parce que la cellule est détruite. Ah, du coup, la cellule va s'annihiler, vous avez vu. Ça, c'est pas bien pensé. Alors, par contre, allez savoir comment ça se transforme en plante. Parce que je n'ai pas la moindre idée de comment ça peut se fabriquer. Regardez, ça produit en fait instinctivement. Ah, c'est bon, j'ai compris. Vous avez vu, c'est ingénieux quand même, hein. Le machin, hop là, et il se refabrique. Si ça, c'est pas ingénieux. Je vais mettre plein de nutriments partout de manière à que ça soit un gros bordel. Disons que là, c'est en train de se faire butiner sévère, quoi. Ah. Vous imaginez autant d'organismes sur la même plante, quoi. La plante, elle peut même plus produire. Ah. Ça se fait agresser, quoi. Heureusement que ça se renouvelle vite, hein. Après, on peut même faire en sorte qu'un organisme se répare à une certaine période, par exemple. Donc on peut faire un renouvellement toutes les 30 heures, des choses comme ça. Déjà là, nous voyons quand même que l'organisme, il fait ce qu'il peut pour pouvoir survivre, hein. Ah oui, et la technique qu'ils font ici, c'est juste qu'en fait, ils font quelque chose qui se détruit toutes les environ 2 secondes en fait. C'est plutôt facile à faire. On le fera dans la prochaine vidéo, donc voilà. Mon Dieu. Et on fera plein de plantes comme ça. Je crois que j'en avais un qui était à peu près pareil, voilà, carnivore plante. Vous avez vu? Ça c'est du lourd. Regardez-moi ça. En fait, regardez, ça va capter une cellule et ça va la capturer. En gros, c'est une version de mon organisme, mais en bien plus sophistiqué. Donc c'est plutôt stupéfiant à voir. Regardez, ils le mettent comme ça et ils le mettent comme ça pour le pousser afin de le capturer pour le pomper. Ça, c'est pas incroyable. Voilà, on fera des plantes dans ce style, mais qui seront soit... Enfin, écrivez-le dans les commentaires si c'est possible, si vous voulez que dans la troisième vidéo on fasse une plante herbivore ou une plante carnivore. Voilà. C'était Collapse Lab. Merci.